Bonsoir. Comme Giuseppe vous l'a dit, je suis gestionnaire chez Capital at Work. Mes collègues Grégory et Nathalie vous parleront un petit peu plus en détail par la suite de qui est Capital at Work. Mais bon, je me permets déjà de vous dire que on fait partie de la famille Foyer. Notre métier, c'est la gestion de patrimoine. On travaille juste ici dans les bureaux, dans le nouveau bâtiment au-dessus des parkings, et on mange tous ensemble dans la même cantine qui est juste ici en dessous. Voilà, donc jusqu'à présent, on vous a parlé des avantages fiscaux qui étaient liés à ce RCPI. Moi, je vais maintenant, pendant quelques minutes, vous parler d'un deuxième avantage qui est d'essayer de dégager un rendement à partir de cette épargne. Donc, premièrement, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, vous devez savoir qu'aujourd'hui et depuis maintenant quelques années, dégager un rendement avec, par exemple, un compte épargne ou avec les supports d'investissement que tout le monde connaît, c'est très compliqué. Il suffit de voir le rendement que vous pouvez avoir sur sur votre compte épargne, c'est très faible. Et même certains actifs financiers qui sont les plus sûrs, comme les obligations d'État allemandes ou luxembourgeoises, ne vous permettent pas de dégager de rendement. Donc on est aux alentours de taux de rendement de 0% pour des obligations qui peuvent aller jusqu'à une durée de 10 ans. Donc c'est très difficile de dégager un rendement en absolu. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que on vit dans un monde non seulement absolu, mais relatif. Et donc la valeur de l'argent, elle évolue au fil du temps. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc, par exemple, il y a 10 ans, avec 100 euros, vous pouviez acheter plus que ce que ces 100 euros ne vous permettent d'acheter aujourd'hui. Et si on transpose ça en termes financiers, en termes d'investissement, ça veut dire que si vous avez 100 euros aujourd'hui et que vous les investissez dans quelque chose qui ne vous rapporte rien, en termes réels, en termes de pouvoir d'achat, en fait, vous allez vous appauvrir avec le temps qui passe et l'inflation. Donc ici, on est en Europe. Notre banque centrale, elle a un objectif d'inflation annuel aux alentours de 2%. On pourrait dire donc, on pourrait en tirer un petit peu comme conclusion que dans le futur, si votre épargne ne vous rapporte pas au moins 2% par an en moyenne, en termes réels, en termes de pouvoir d'achat, vous allez perdre du pouvoir d'achat, vous allez en fait vous appauvrir. D'où l'intérêt justement dans ce type de plan de pension d'utiliser, de prendre l'opportunité de pouvoir prendre des fonds d'investissement qui vont vous permettre de dégager un rendement afin au moins de pouvoir protéger votre pouvoir d'achat. Seulement, en finance, c'est un petit peu comme partout, comme dans le monde en général. Pour pouvoir essayer d'obtenir un rendement, il faut prendre des risques. Nous, les risques en finance, dans le métier, on matérialise ça par la volatilité. Donc la volatilité, c'est le fait que votre épargne, elle peut fluctuer, elle peut monter, elle peut descendre, soit beaucoup, soit peu. Donc c'est ce qu'on appelle la volatilité. C'est un peu les fluctuations que peuvent avoir votre épargne. Et donc, c'est impossible de gagner, de réaliser un rendement sans prendre un petit peu de risque. Donc concrètement, ça veut dire que si vous souhaitez dégager un peu plus de rendement, il va falloir par exemple investir dans des actions. Mais comme vous le savez, le cours des actions, il peut être volatile. Plus volatile par exemple que des obligations, qui sont des placements plus sûrs, mais qui également offrent un rendement moindre. Maintenant, comment savoir quoi acheter? Des actions, des obligations, autre chose? Le point de départ de ça, c'est d'essayer de définir pour chacun un profil d'investisseur. Le profil d'investisseur, c'est quelque chose qui est personnel à chacun, qui dépend de beaucoup de facteurs différents, et notamment de l'horizon de placement. Donc, pendant combien de temps est-ce que je peux investir cet argent? Est-ce que j'en ai besoin rapidement? Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est la sensibilité au risque. Donc c'est quelque chose qui est personnel à chacun. Certaines personnes sont prêtes à investir tout leur argent dans quelque chose qui est un peu plus volatile, mais qui va pouvoir générer plus de rendement. Et d'autres personnes sont personnellement moins enclines à prendre des risques. Et donc, en fonction notamment de l'horizon de placement et de la sensibilité au risque, il est possible de définir un profil d'investisseur, et en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir les supports dans lesquels vous souhaitez investir votre épargne au sein du RCPI. Donc, soit, comme Giuseppe l'a dit, en capital garanti, soit en fonds d'investissement, soit un mélange des deux, ce qui correspondra le mieux à votre profil d'investisseur personnel. Donc moi, en tant que gestionnaire des fonds d'investissement, je vous ai déjà parlé du premier avantage qui est de pouvoir générer un rendement qui sera supérieur.
Ce n'est pas le seul avantage des fonds d'investissement. Il y en a pas mal, il y en a quelques-uns. Je vais juste vous parler des deux principaux avantages de ces fonds, en plus évidemment du rendement potentiel. Le premier, c'est ce qu'on appelle la diversification. La diversification, en d'autres mots, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas investir, par exemple, tout son argent dans une seule société. Imaginez, vous êtes en 2007, vous avez investi toute votre épargne pension dans des actions Fortis, arrive la crise financière, vous avez un gros problème. Ou plus récemment, si vous aviez investi beaucoup de votre argent dans des actions Volkswagen, par exemple, un jour au matin, vous vous réveillez et puis vous avez ce scandale des moteurs, des émissions truquées au diesel. Donc, concentrer les investissements sur peu de sociétés, c'est un grand risque. Le souci, c'est que cette diversification, essayer d'arriver à diversifier ses investissements de manière personnelle, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut avoir des idées, il faut savoir dans quelle société est-ce qu'on pourrait investir. Ensuite, il y a certaines sociétés dans lesquelles il est pratiquement impossible d'investir en tant qu'investisseur particulier. Il y a certains produits, notamment des obligations, où il faut investir beaucoup d'argent, 100 000, 200 000, 500 000 euros minimum. Donc c'est parfois plus difficile à atteindre. Et en plus, tout ça, ça génère des frais. Des frais qui, au sein des fonds d'investissement, sont moindres parce qu'ils sont mutualisés, il y a un effet de levier et donc ça coûte moins cher. Dans nos trois fonds, les trois fonds qui sont proposés dans le plan RCPI, donc on investit à titre indicatif dans plus d'une centaine de sociétés dans chaque fonds. Ici sur le slide, vous avez le logo de quelques-unes des sociétés dans lesquelles on a investi. Et donc ça veut dire que quand vous investissez dans un fonds d'investissement, la somme que vous investissez, aussi petite soit-elle, même si vous mettez 1 euro, il va être immédiatement réparti sur l'ensemble de toutes ces sociétés. Donc si quelque chose qu'on ne souhaite pas évidemment arrive à une des sociétés dans lesquelles on investit, les dommages sont quand même plutôt mitigés puisque les investissements sont diversifiés. Le deuxième avantage, c'est que, grosso modo, tout ce travail de gestion, de recherche des investissements, de valorisation, de suivi, d'achat, de vente, etc., vous ne vous en occupez pas. Tout ce travail de gestion, finalement, vous le déléguez aux analystes, aux gestionnaires de capital at work. Et plutôt que de passer votre temps à ça, bon, peut-être certains d'entre vous sont intéressés par le faire, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez tout à fait faire autre chose, partir en vacances ou même travailler sur quelque chose qui vous plaît plus que de gérer vos investissements. Voilà, donc concrètement, on a parlé de 4 supports. Il y a le capital garanti. Donc vous voyez, le capital garanti, il est faiblement volatile, pas du tout volatile même. Comme son nom l'indique, le capital est garanti, donc il n'y a pas de risque. Évidemment, pas de risque, comme j'ai dit, pas beaucoup de rendement, donc le rendement espéré par ce support-là, il est plutôt faible. Mais il y a aussi un horizon de placement qui est faible, puisqu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Les 3 autres, ce sont les fonds d'investissement, defensive, balanced et dynamique, avec 25, 50 et respectivement 75% d'actions. Donc on voit que plus on met d'actions dans un des supports, au plus celui-ci va être volatile, donc au plus il faut considérer un horizon de placement plus long, mais aussi au mieux sera le rendement potentiel. Donc c'est un petit peu à chacun de faire, comme j'ai dit, son profil d'investisseur et de voir laquelle de ces combinaisons-là peut convenir le mieux. Avant de terminer, ici j'ai un petit exemple théorique de ce qui s'est passé sur ces 4 supports au cours des 5 dernières années. Donc si en début 2014, vous aviez investi 1 000 € au hasard dans un de ces supports, vous voyez que la ligne orange qui représente l'évolution du taux du capital garanti, c'est une ligne droite, il n'y a aucune volatilité. Vous avez votre capital qui ne bouge pas et qui augmente simplement d'un petit peu d'intérêt de manière périodique. Par contre, les 3 fonds d'investissement, là vous voyez qu'il y a de la volatilité. Il y a des jours ça monte, il y a des jours ça descend, mais en moyenne, sur le long terme, donc ici sur 5 ans, on est parvenu à dégager un rendement qui était nettement supérieur. Donc sur les 5 dernières années, le rendement annuel en capital garanti était de 1,5% par an. Et sur les 3 fonds, par exemple, Defensive, on a vu un rendement moyen annuel de 3,75, Balanced 4,8 et Dynamique 5,6. Évidemment, pas besoin de le dire, ce sont des rendements passés, c'est aucune garantie qu'on va refaire les mêmes rendements pour le futur, mais ça illustre un petit peu l'évolution de ces différentes choses. Et donc on voit que dans cette période de 5 ans, il y a aussi l'année 2018, l'année dernière, donc, qui était assez difficile sur les marchés. Et donc même malgré
de temps en temps une année plus difficile, on arrive quand même sur le long terme à générer des rendements qui sont intéressants. Voilà. Donc pour conclure, non seulement le RCPI vous offre un avantage fiscal, mais il vous offre aussi la possibilité de générer des rendements, d'essayer de protéger votre pouvoir d'achat et d'essayer de vous construire une retraite confortable afin de pouvoir maintenir un style de vie et un pouvoir d'achat correct lorsque vous aurez la chance de pouvoir bénéficier de votre pension. Donc maintenant, je passe la parole à mes collègues Grégory et Nathalie qui vont vous parler un petit peu plus en détail de Capital at Work.